Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. Allez, on est reparti. J'ai du temps, donc j'en profite. Vous voyez, je me repose et je me suis dit, allez, on leur fait une petite vidéo. On va aller voir un peu quelles sont les énergies du moment, quels sont les messages à venir. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité, pour l'accueil que vous faites à cette chaîne. Merci du fond du cœur d'être présent. Et oui, j'ai une belle abonnée qui me l'a dit hier, qui me fait regarde, chaman, 33 300. Et vous savez quoi, quand je suis allée voir, il n'y a pas de hasard, 33 333 nombre d'abonnés, que des 3. Alors écoutez, si c'est pas divin, ça, ben moi je crois que je sais plus quoi faire. Bon, allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, pour ces jours à venir. Et là, tiens, c'est drôle, j'ai le petit jeu de 32 qui m'appelle fort. Allez, on est parti, on perd pas de temps. Et on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. C'est parti! En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. D'accord. Je salue mes confrères, je salue les abonnés. Je remercie toutes les personnes qui me sont fidèles. Merci aussi à toutes les personnes, toutes les belles âmes qui commandent mes oracles. C'est voilà, c'est une aide précieuse et je vous en remercie. Allez, on est parti. Ah, les blocages. Les blocages. Alors, on a une femme de la cinquantaine, veuve ou divorcée, une femme d'un certain âge, un déplacement. Alors pourquoi vous avez une personne de votre foyer qui pourrait rencontrer des difficultés lors d'un déplacement ou être bloquée ou ne pas pouvoir se déplacer. Ça peut être votre maman ou votre grand-mère. En tout cas, on a une personne ici, une femme, qui pourrait rencontrer, qui pourrait ne pas pouvoir se déplacer. Alors, bon. Ok. Je vous passe tous les petits messages. On a pour une personne qui présente bien, qui peut être plus jeune que vous, une victoire, un beau triomphe. Sur quoi? Sur des signatures. Oh là là. Excusez le bruit, je sais que ça va faire du bruit, m'en voulez pas. Et une grosse somme d'argent. D'accord. Là, on peut nous parler de contrat, de signature, de crédit accepté ou de tout simplement de la vente d'un bien accepté. Ça peut être pour une voiture, une maison. Bon, j'ai quand même le foyer au-dessus, donc on peut nous parler ici d'un déplacement qui a été bloqué par rapport à une femme. Bon, on va voir. C'est quoi cette femme-là? Une femme d'un certain âge, sur les blocages. J'ai quand même le triomphe sur les blocages. Ça concerne un projet, un nouveau départ. Ok. Un changement, vous voyez? On peut nous parler de déménagement, de mutation. Quelque chose qui aurait pu être bloqué à cause d'une femme. Qui n'avait pas possibilité de se déplacer dans l'immédiat pour venir dans votre foyer. Alors, est-ce que vous aviez rendez-vous avec quelqu'un et que ce rendez-vous a été reporté? On va aller voir sur le déplacement. Ah, vous voyez, j'ai une femme mauvaise ou une femme de caractère. Hein. Je le ressens plus comme une femme âgée, d'un certain âge, de caractère. Alors, on me dit exiger, qui a pu peut-être exiger quelque chose ou demander éventuellement un rendez-vous, mais bon, voilà, j'ai une personne exigeante là. J'ai un déplacement dans votre foyer, hein. Pour le moment bloqué parce que peut-être qu'elle n'est pas disponible et que c'est une personne, vous voyez, besoin d'agir en fonction d'elle. C'est ce que je ressens. Plus une femme qui a l'habitude que les gens agissent en fonction d'elle. Et c'est comme si pour le moment, une visite était mise en stand-by ou un rendez-vous était mis en stand-by là parce que madame n'est pas disposée ou madame n'est pas disponible, vous voyez. Mais j'ai quand même un intervenant, on me dit un intervenant extérieur qui va obtenir gain de cause ici. Alors on va les voir. Ouais, j'ai une grande joie.
Quelque chose qui vous stresse là. Cet homme, il est stressé par cette femme. Vous voyez, il y a quelque chose qui l'agace là, parce que, à mon avis, il doit se soumettre à la volonté de cette personne. Moi, je le ressens comme ça. Pas une femme méchante, mais une femme exigeante qui a l'habitude qu'on lui dise amène à tout. Vous voyez. Et ce garçon-là, cette personne qui présente bien, qui peut être plus jeune que vous, bon, ben, si vous préférez, il galère un petit peu là. Il galère un petit peu, ça le stresse, cette situation. Parce que peut-être qu'il sait qu'il y a un potentiel de signer ici par rapport à une grosse somme d'argent. Et elle bloque un peu ce changement et ce nouveau départ parce que madame n'est pas disposée peut-être pour le moment ou ne peut pas se déplacer pour le moment. On va les voir. Vous voyez, j'ai de la colère, de l'agacement. On est plus sur quelqu'un qui est à fleur de peau, là, qui est agacé, qui en a marre. Alors, voilà. On a une distance, vous voyez, avec un projet. On a un projet qui ne se fait pas, qui est mis en stand-by. Non pas parce que cette personne n'a pas la capacité de l'honorer, mais parce qu'elle, voyait, elle prend son temps. Et j'ai l'impression qu'on est face à une femme qui a, vous voyez, j'ai les nouvelles, qui a l'habitude qu'on fasse en fonction d'elle. C'est un peu ça. Et ça l'exaspère, ce jeune homme-là. Vous êtes protégé, il y a un homme bon sous 24-48 heures. Avec certitude, vous avez l'intervention d'un homme bon, un homme de cœur sous 24-48 heures. Des nouvelles. On peut nous parler d'un papa, mais on peut aussi nous parler d'une personne qui a le cœur pur, vous voyez. Un face-à-face. Alors, j'ai quelqu'un qui se démène pour vous, là, pour obtenir un rendez-vous ou une visite chez vous, vous voyez. Mais cette femme, elle bloque. Elle bloque parce que tout simplement, peut-être par rapport à un fils. Elle a peut-être un fils, vous voyez, elle intervient peut-être pour le compte de son fils ou au nom de son fils. Ça sent la mère célibataire qui a son fils dans les parages. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment au départ un changement qui est bloqué. Vous voyez, j'ai le travail. Ce garçon, il est en train de la travailler au corps, vous voyez, pour lui proposer une invitation, pour l'inciter à venir. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de ce garçon. Là, si vous préférez, on a l'opportunité d'officialiser quelque chose. Alors, par rapport à la vente d'un bien, ça peut être une maison ou autre, une voiture ou autre. Mais alors, ce qui est très étrange, c'est que il le sent, il sent, vous voyez que ça pourrait coller, mais elle bloque parce que madame n'est pas disposée. Je le ressens comme ça. Madame n'est pas disposée. Ouais, vous voyez, j'ai l'instabilité. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que situation stressante, une femme qui met de la distance, qui fait traîner, là. J'ai la famille. Je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'un fils. Les loisirs. Le foyer. La trahison. Ouais, j'ai quelqu'un qui, si vous préférez, qui s'est peut-être engagé à venir visiter un bien, ou qui s'est peut-être positionné, on me dit positionné sur l'achat d'un bien, maison, voiture ou autre. Et si vous préférez, elle prend le temps. Voilà. Elle passe du temps en famille. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, cette personne, elle passe du temps en famille. Elle a peut-être mis un peu en stand-by ce dossier. Et vous voyez, on parle de trahison. Elle n'est pas très... c'est pas très sincère, c'est pas très honnête de sa part vis-à-vis de cette personne qui attend ici. Mais qui va triompher. Hein. Elle fait traîner, si vous préférez. J'ai une femme ici qui fait traîner un dossier. Parce que je la sens très égocentrique. Elle pense d'abord à elle et puis bon, ben, le reste viendra après. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, je la sens prendre du bon temps en famille. Euh,
Voilà, elle a peut-être fait miroiter des choses à cet agent immobilier. Vous voyez, j'ai de la méchanceté. Le changement. Un changement extrêmement positif. Et sur ce retard, vous voyez, on nous dit que c'est franchement pas sympa ce qu'elle fait. Alors, il n'y a pas une notion de blesser, mais c'est vraiment quelqu'un qui pense qu'à elle, quoi. Voilà. On a une femme ici qui pense qu'à elle. Et on me dit que la personne qui vous représente ou qui encadre cette vente va réagir et va amener le changement. Vous voyez, vous avez la réussite sur le retard. Cette femme, si vous préférez, elle pense d'abord à se faire plaisir. Elle est très, on me dit hautaine. Très hautaine, très fière, très centrée sur elle-même. D'abord ses petits plaisirs, d'abord ses partages en famille. Vous voyez, très centrée sur elle-même. Et puis bon, oui, c'est une sorte de trahison dans le sens où elle prend un peu pour argent comptant l'intervention de cet homme qui attend peut-être un retour par rapport à des papiers. Vous voyez? Mais il va, je ressens que la personne qui vous représente va avoir le dessus. Va avoir le dessus. Vous voyez cet homme-là, il va amener ce changement. Il va amener cette réussite. Sur la méchanceté, j'ai des discussions. Une personne qui crée de l'instabilité, qui fait traîner là sur un dossier. Lui, il va agir avec sagesse, vous voyez. Même si ça l'agace, sur la méchanceté. Vous voyez, l'enfermement. Une personne qui volontairement bloque une situation, cloisonne une situation ici. Et cet homme, là, ça commence franchement à l'agacer parce que il peut pas avancer. Vous voyez, il peut pas avancer, c'est stérile. Regardez. Regardez le comportement de cette femme. Alors, sur cette femme-là, ça va donner quoi? Moi, j'ai le triomphe. J'ai le départ. Ah, moi, j'ai cet homme, il va s'en éloigner. Il va faire en sorte de s'éloigner de cette personne qui crée de l'instabilité dans sa société. Vous savez, c'est les gens qui vous promettent monts et merveilles, mais qui au final, j'ai la découverte, mais qui au final, ça donne rien. Je pense qu'elle lui fait perdre plus de temps qu'autre chose. Et ça, il va le comprendre. Il va le comprendre et il va s'éloigner de cette personne-là. Ouais, vous voyez, une ennemie. On a une personne ici qui ralentit un dossier. Ouais, on a une femme ici qui ralentit. Qui s'est peut-être présentée comme une personne intéressée, vous voyez, et derrière, il n'y a rien qui suit en fait. Vous voyez, j'ai les nouvelles qui ne viennent pas. Avec le bateau, c'est lent. Donc cet homme, il attend peut-être un retour de cette femme, et puis il n'y a rien en fait. Elle lui a fait à l'envers. Bon, il va réussir à sortir de ça. Il va réussir à sortir de cette situation. On a une personne ici qui a fait plus perdre du temps qu'autre chose sur une... vous voyez, j'ai le triomphe et les nouvelles. Donc soit il va lui faire comprendre que maintenant il faut qu'elle se positionne, soit il va passer à autre chose et s'éloigner de cette personne. En tout cas, on a bel et bien une femme ici qui a fait perdre du temps sur une transaction. Voilà. Bon, bah écoutez, particulier comme message. Et ça devra vous parler, si ça doit vous parler. Allez, on va aller voir... j'ai envie de prendre l'oracle G. L'araignée et la fissure. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous voyez, j'ai des projets qui sont bloqués là. J'ai des projets qui sont bloqués. On a quelque chose qui est bloqué là. On pensait obtenir un compromis. Et vous voyez, c'est gelé, c'est bloqué. Ça rejoint le jeu de 32. Hein. Une opportunité qui était là de sceller un pacte, peut-être de signer. Moi, j'ai l'impression que cet homme qui vous représente était persuadé que ça allait aboutir, qu'on allait trouver un compromis. Et il se rend compte qu'au final, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Vous voyez, derrière, il n'y a rien qui se présente.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors. Fais un bilan, là. On est en train de faire un bilan par rapport à des écrits. Oh, puis là, ça plombe, là, les énergies. Vous voyez, on repart sur le même message. Possibilité d'une union, une nouvelle union ici. Mais de l'instabilité, vous voyez, il y a une situation qui va pas bien, qui est instable ici. Bon, elle, ça va prendre fin. Par rapport à tout ce qui touche au commerce, à la négociation, on avait ici projeté des écrits et vous voyez, c'est gelé. On nous redit le même message. C'est fou quand même. On nous redit le même message. Ouais, vous voyez, une femme. Une femme d'un certain âge, plus de la cinquantaine. On a une femme ici qui se projetait dans la signature de documents et qui ne le fait pas. Voilà, je vous le dis. Et vous voyez, on va mettre fin à cette situation, on va lâcher prise, on va couper. On va couper parce que ça n'aboutira pas. Vous voyez, j'ai la lenteur, le bateau. Il y a un déplacement qui ne se fera pas. On a certainement quelqu'un ici qui tente d'amener cette personne à une transaction avec vous, mais ça n'avance pas. Vous voyez, la route est compliquée, ça n'avance pas. Avec certitude, ça va être compliqué avec cette personne. Et j'ai l'impression que cet homme qui vous représente va ouvrir les yeux sur la situation. Il va se rendre compte qu'il perd plus de temps. Il perd du temps avec cette personne. Il perd du temps avec cette personne. Ok, bon, ils insistent. Donc, il y avait certainement des négociations en cours par rapport à un bien et ça n'aboutit pas, ça ne se fait pas, tout simplement parce qu'on a ici une personne qui prend ça avec de la légèreté. La personne qui vous représente va s'en rendre compte et va mettre un terme à cette transaction parce qu'en fait, ça vous fait perdre plus de temps qu'autre chose. Vous voyez, ça le stresse. Ça le stresse, là, tout ça, là. Elle le fait, on me dit, elle le fait tourner en bourrique. Une personne qui le fait tourner en bourrique, vous voyez. Vous voyez, la femme âgée. Quelque chose qui ne répond pas à ses désirs, là, vous voyez, c'est manipulation. Cette femme ne pense qu'à ses désirs personnels. Je vous le dis. Beaucoup de stress pour pas grand-chose, on me dit. Vous voyez, cette femme, elle est dans la trahison, elle est extrêmement égoïste, elle ne pense qu'à elle. Voilà. Et vous voyez, elle crée un emprisonnement, elle fait en sorte que cette situation ne se fait pas. Ne se fait pas, ne se... Ça, j'ai quelqu'un qui va changer la donne, qui va s'éloigner. Vous voyez, j'ai l'araignée. Une transformation qui est bloquée, là, à cause de cette femme. Bon, bah écoutez, moi j'ai quelqu'un qui s'en éloigne et qui coupe court avec cette personne. Hein. On va avoir des nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent qui sont un véritable cadeau. Donc je pense que vous allez apprendre que... Ouais, regardez. Que cette personne a laissé tomber, en fait. Peut-être qu'il se concentrait, vous voyez, mettait beaucoup d'énergie sur cette association pour que ça se manifeste. Et là, il se rend compte que cette femme, de toute façon, elle ne fait que traîner. Vous allez l'apprendre, il va vous contacter, il va certainement vous dire qu'il n'a pas eu de retour, qu'il n'a eu de cesse de la relancer, que ça aboutit pas. Bon, bah écoutez, quand c'est comme ça, il ne faut pas forcer. Hein. Vous savez, les gens vraiment intéressés, on ne court pas après. Allez, on va aller voir. Ils sont à fond sur ce message, on peut évoluer, mes guides. Donc, ça ne perd son temps avec des personnes qui... Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens. Allez. Dispute, colère. Vous voyez, obstacle. Vous voyez, c'est compliqué avec cette femme. Il y a vraiment quelque chose qui ne se matérialise pas. On me dit, matérialise pas. Vous voyez, les peurs. Elle ne fait que créer des doutes. Bon, ben, on va, vous voyez, on va mettre fin à tout ça. Hein. C'est fini. On veut plus de tout ça, là. On veut plus de tout ça. On se réharmonise. Cet homme, il est en train de se battre, là. On prend un temps de pause, on ralentit, on observe, on ouvre les yeux sur une situation. Ok. Et ça va être extrêmement positif. On perd plus de temps, là. On perd plus de temps. Vous voyez, on perd plus de temps. On rééquilibre ses énergies. Avec la femme, c'est le yin.
On coupe. Vous voyez, j'ai une rupture qui se fait. Et derrière, j'ai une belle victoire. D'accord? Donc, une victoire sur cette femme ici qui empêchait, on me dit, un changement. C'est ça la victoire, c'est le fait de s'en écarter. Vous voyez, j'ai une rupture, une réussite, des nouvelles qui vont être excellentes. Et maintenant, bon, bah écoutez, c'est très clair. C'est très très clair. Pour moi, vous étiez sur une transaction, vous aviez peut-être une personne qui vous représentait, vous deviez peut-être avancer, signer sur un bien ou la vente d'un bien. Et ça ne se faisait pas parce que la personne qui devait acquérir votre bien a ralenti le dossier. Il y a vraiment une personne qui a ralenti le dossier ici. D'accord? Et on vous dit que si vous êtes triste, on vous dit ayez confiance. À un moment donné, vous allez avoir un juste retour. La chance va revenir, vous voyez? Donc, vous allez avoir des nouvelles de la personne qui vous représente. Qui va vous expliquer qu'il n'a pas donné suite à cette visite ou qu'il n'a pas donné suite à la proposition de cette femme parce que bah, il s'est rendu compte que ça n'aboutirait pas et qu'elle le baladait, mais royal. Et on nous dit, ça vous allez être triste, mais on vous dit, ne lâchez rien, à un moment donné, la chance, elle va revenir. D'accord? À un moment donné, ça va revenir. On vous dit, protégez-vous, là. Protégez-vous des gens qui mentent. Et cette idée ici de se protéger, hein, vraiment. Ok. Bon, bah, vous savez quoi? On va prendre un peu du sentimental, parce que là, on est sur du général. En tout cas, vous avez une situation qui a stagné, qui n'a pas progressé, parce que tout simplement, la personne a fait miroiter monts et merveilles, et au final, il n'y a rien qui se passe. Allez, on prend l'oracle le normand. Et on va aller voir un petit peu si on a d'autres messages. Des fois, il vaut mieux, vous savez, plutôt que se battre contre des moulins à vent, il vaut mieux accepter que ça ne se fait pas et puis passer à autre chose plutôt que de perdre son temps. Aucun intérêt. D'accord? J'ai l'étoile. Ok. Qui nous parle de sérénité, de guide céleste. Vous êtes guidé là, vous êtes guidé vers de nouvelles rencontres. On me dit oui, bien vous. On va vous guider vers les bonnes personnes, j'ai l'impression. D'accord? On va vous guider vers les bonnes personnes. Mais tenez bon, à un moment donné, la chance va revenir dans votre vie. Si vos projets actuellement sont bloqués, qui n'aboutissent pas, on vous dit tenez bon, ça va arriver. J'ai l'enfant. Vous voyez, il y a cette idée d'être guidé vers un nouveau départ, là. On vous dit, ça va aller, vous avez besoin de courage. Vous voyez, on vous dit courage, la chance revient. C'est dingue, hein? Vous voyez, il y aura bien ce nouveau départ. On vous dit courage. Actuellement, vous avez l'impression que rien ne va. Voilà, c'est pas compliqué, que vous n'avez pas de chance, que c'est compliqué, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que on vous a... ouais. Vous êtes sur une fin de cycle, hein. Et on en appelle ici à votre vigilance. On vous demande de travailler sur votre harmonie,
sur votre bien-être personnel, malgré tout. Il y a des choses écrites que vous ne voyez pas venir. Vous voyez? Oh la vache. Vous allez avoir des révélations ici. Il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a quelque chose de soudain ici, comme une révélation, comme une prise de conscience ici sur cette fin de cycle. Que maintenant il est peut-être temps d'écouter votre cœur, de penser à vous. On vous dit écoutez votre intuition. Parce que vous allez avoir des messages, mais c'est des messages dans la lumière, vous voyez. Faites attention. Écoutez votre intuition ici. Prenez le recul nécessaire. Faites attention aux gens qui pourraient vous contacter. Ah ouais, il y a des gens qui veulent vous... Écoutez votre intuition parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous créent de l'incertitude ici, qui vous mettent dans la confusion, qui n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous. On parle d'un homme, là, vous pourriez recevoir des nouvelles d'un homme. Mais méfiez-vous de ce garçon, il y a quelque chose qui n'est pas bon, là. Ou alors il est mal entouré. J'ai une personne ici qui est instable, qui travaille à sa stabilité. Il est mal entouré. On vous demande d'être vigilant par rapport à une énergie masculine qui pourrait revenir vers vous. On parle d'une personne qui a une emprise sur vous, qui pourrait vous contacter parce qu'il voit en vous une opportunité de résoudre des problèmes actuellement qu'il traverse. Faites attention là, d'accord? Faites attention mes belles âmes. Ok, on a plein de petits messages, on n'a pas de messages inscrits là, alors on va les voir. Je vais prendre le visionnaire. Soyez vigilants, vigilantes sur les personnes qui reviennent vers vous, qui vous contactent. Méfiez-vous des personnes qui vous démarchent comme ça. Faites bien attention à qui revient vers vous, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas de nouvelles, vous voyez. Soyez très vigilants par rapport à ça. D'accord? Allez. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Bon. Toujours cette idée de chance qui doit revenir dans votre vie. Au niveau des finances, un coup de chance, on l'avait vu hier. Vous dites vous reposer pour retrouver une nouvelle jeunesse. Là, j'ai des personnes qui sont fatiguées, qui ont besoin de se reposer. Ok? Toujours cette lune qui ressort. Vous voyez, on me redit sur... écoutez votre intuition, vous avez des choses qui vont revenir dans votre vie. Vous voyez, j'ai les retours. Des personnes qui pourraient revenir. On pourrait vous reproposer quelque chose. Retour d'une personne, d'une situation. On vous dit d'écouter votre intuition. Ils insistent. Soyez à l'écoute de votre intuition.
voyez? Faites le vide pour pouvoir écarter des pensées négatives, là. D'accord? Alors, est-ce que vous êtes frustré en ce moment? C'est ça. Les choses prennent du temps. Je ressens ici des personnes qui ne voient rien venir. Vous voyez, vous avez l'impression que la chance vous a abandonné. Pourtant, on vous dit qu'elle va revenir, hein. Mais en effet, j'ai l'impression que quoi que vous puissiez mettre en place dans votre vie, ça prend du temps. Voilà, c'est lent, ça prend du temps. Et vous, on vous dit que la plus belle des choses que vous puissiez faire, c'est lâcher prise pour vous écarter des pensées négatives qui vous créent de la frustration et de l'instabilité. Ok? Et on vous dit, écoute, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ces blocages, ces disputes, ces situations qui n'arrivent pas dans votre vie. D'accord? J'ai à nouveau les finances. Ah, on me dit c'est long. Vous voyez, acquisition, quelqu'un d'âgé là. Il y a une personne, vous voyez, qui crée des obstacles par rapport à l'achat d'un bien, par rapport à une acquisition. C'est fou, hein, ça ressort depuis le début. Vous, ça vous crée de l'instabilité, de la frustration, parce que vous ne pouvez pas avancer, ça vous bloque. Vous avez quelqu'un qui vous représente et qui défend votre dossier. Vous êtes pleine de doutes, d'hésitations, vous voyez, par rapport à un foyer. Est-ce que vous attendez ici une vente, un retour, vous voyez, un retour sur une vente pour pouvoir vous positionner sur l'achat d'un bien, pour pouvoir déménager et que ça ne vient pas. Bon, ben voyez. Toujours cette mort, ce changement, cette fin. Voilà, moi je vous le dis, je pense que vous êtes dans l'attente d'un retour par rapport à une proposition sur une acquisition et en fait la personne, la femme d'un certain âge, ne se positionne pas et vous fait perdre votre temps. Et là, vous allez couper court à ça. Moi, je vous le dis, vous allez couper court à ça parce que vous allez vous rendre compte que ça vous crée du retard, que ça vous crée de l'instabilité. Vous en avez marre, là. Vous en avez marre d'attendre après cette personne. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai la colère. Vous voyez? Là, ça commence franchement à vous taper sur le ciboulot. J'ai un homme qui est en colère, vous voyez? J'ai à nouveau cet homme qui ressort. C'est dingue, moi. Ça va être le message de la journée. Vous avez une situation qui est bloquée par rapport à une femme qui a la capacité certainement d'acheter votre bien, qui a la capacité d'honorer cette acquisition, mais on attend son retour, elle ne se positionne pas. On n'a pas de nouvelles. Et là, cet homme, là, ça commence à le fatiguer. Et vous, ça vous mine. Vous aurez une réussite hein, sur cette femme. Hein. Donc, le fait de couper court avec cette personne va peut-être vous permettre de décanter. Alors, sur cet homme là qui est agacé, qui est en colère, bon, bah, vous voyez, il va dire non, il va mettre un stop. C'est ça. Hein. Cette personne qui devait se positionner peut-être sur l'achat de votre bien et qui fait traîner, au bout d'un moment, l'homme qui vous représente va dire stop, on arrête. Voilà. Vous voyez, j'ai la rencontre et le déplacement. Elle fait miroiter des choses, mais elle ne fait rien. Vous voyez, elle doit dire je viens, je vais me déplacer, je vais visiter, mais elle ne fait rien. Et ça va franchement taper sur le ciboulot de la personne qui vous représente, qui travaille pour vous. Vous voyez, j'ai la sensibilité. Ce garçon, il va avoir la capacité, la sensibilité de se rendre compte que tout est bloqué. Je vais vous montrer les cartes. Vous voyez, j'ai situation gelée sur un nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué. On a quelqu'un qui va mettre fin à une situation. Bah écoutez, ce sera le message d'aujourd'hui, mais voilà, mais j'ai rien d'autre. Le message se répète, donc on va arrêter. Vous étiez certainement dans l'attente d'un retour par rapport à une visite concernant la vente d'un bien. On nous dit ici que la personne qui vous représente attend le retour et ça ne vient pas. Voilà, ça ne vient pas, c'est bloqué. Ok.
Ils insistent, je sais pas pourquoi. Alors, on nous dit que ça vous crée de l'instabilité, on vous dit de lâcher prise, que les choses vont se décanter à un moment donné. Ok, est-ce qu'on peut avoir un peu de sentimental? Tiens, je vais prendre celui-là, ça fait longtemps. J'ai l'attraction, l'amitié. Oh bah là, on me dit que vous avez des beaux échanges avec vos amis, des personnes avec qui vous vous entendez, vous êtes sur la même longueur d'onde, tout se passe bien, plutôt agréable. Vous avez des communications avec vos amis qui vous apportent beaucoup de bien-être, ok? Des personnes qui vous correspondent. J'ai l'affinité, la loyauté. Vous voyez, il y a toujours cette idée de colère, là, d'agacement. J'ai une personne qui vous est loyale et franchement qui est énervée pour vous. Je ne sais pas pourquoi, il vous représente. Il vit littéralement ce que vous vivez. Il est peut-être dans l'attente de vous satisfaire et d'honorer son contrat. Et là, ça l'agace parce qu'il y a la vente d'une maison ici. Et ça n'aboutit pas. D'accord? Ça ressort encore, hein. On me dit qu'il y aura bel et bien un engagement. Mais pour le moment, cette personne, vous voyez, ça l'agace. J'ai le voyage encore. Quelqu'un qui doit venir mais qui ne vient pas. Qui le fait mijoter. Ok, vous voyez. Il était persuadé ici qu'il y avait une possibilité d'engagement, une possibilité de signature. Et vous voyez, au contraire, ça crée des perturbations. Alors, il avait peut-être projeté sur sa cliente euh, une réussite. Il était peut-être persuadé que ça allait marcher. Et au final, vous voyez, c'est que des contrariétés. Et j'ai encore ce voyage. Il va lâcher prise là. Quelqu'un qui a envie de vous aider sur ce nouveau départ. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Quelqu'un qui a vraiment envie ici de vous... Vous voyez cet homme, quelqu'un qui a vraiment envie de vous aider ici. Il va vous dire qu'il a lâché prise. Qu'il a lâché prise par rapport à cette personne. Ouais. Qui malheureusement, vous voyez... Alors... Bon, on va arrêter, le message se répète, c'est qu'ils n'ont pas envie de dire autre chose. Et il va vous dire qu'au final, ça n'a pas marché, que c'était négatif. Il va vous dire que c'était négatif, que ça n'a pas marché et qu'il vaut mieux lâcher prise. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai l'amour, le rejet et j'ai les peurs. On me dit... ouais. On me dit stabilité et vérité. Peut-être que cette femme a eu un coup de cœur pour votre bien, mais qu'au final, il y a quelque chose qui l'arrête, elle a peur, et vous voyez, au final, ça ne se fera pas, j'ai le rejet. On me dit ici que, vous voyez, elle va dire, au bout d'un moment, elle va dire la vérité, et vous allez retrouver une stabilité. Je pense qu'on a une personne ici qui hésitait à se positionner sur la question de ce bien. On me dit qu'il va pas lâcher, hein, il va la travailler au corps jusqu'à ce qu'il ait une réponse, hein, quand même. Hein. Bon, bah écoutez. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a pris un temps de pause. Pour moi, c'est voilà, pour retrouver un équilibre. Je pense que la personne qui vous représente va clôturer le dossier et va se rendre compte qu'au final, ça n'aboutira pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pas d'autres messages, mes belles âmes. On tourne en rond, là. Je peux peut-être essayer avec le visionnaire. Bon, c'est pas des messages exceptionnels. Mais là, ça parlera à quelqu'un qui avait projeté, voilà, qui était persuadé que ça allait marcher hein, sur une vente. Et malheureusement, ça tombe à l'eau, ça ne se fait pas. Est-ce que vous vendez un bien et que l'agent immobilier était persuadé que cette vente allait s'officialiser, allait être validée et au final, non. Il y a un truc comme ça, d'accord? Allez. Conflit, déséquilibre. Ouais. Vous, ça commence à vous taper sur le système, tout ça, parce que vous n'arrivez pas à récolter, vous n'arrivez pas à vous ancrer, parce que bah, malheureusement, votre dossier met beaucoup de temps à se mettre en place.
Ouais, il avait placé beaucoup d'espoir dans cette transaction, cet agent peut-être immobilier, et au final, il n'y a rien. Vous voyez, il va préférer lâcher prise sur les conflits, là. Il va comprendre qu'il perd du temps. Et que s'il veut réussir, il faut qu'il lâche ça. Vous voyez, on me dit oui. Il va trancher avec le jugement. Voilà. Pour pouvoir répondre à vos souhaits, il va comprendre qu'il faut qu'il lâche l'affaire avec cet éventuel acheteur qui ne donnera pas de suite favorable, je vous le dis. Cet agent immobilier s'est peut-être focalisé uniquement sur cette personne. Et là, il va se rendre compte que, vous voyez, c'est un effondrement, hein, ça ne marche pas. Ok. Voilà, il va vous donner des nouvelles. Il va vous donner des nouvelles. Vous voyez, il coupe avec une personne qui lui était familier. Vous voyez, je vous le dis. J'ai une personne qui coupe. Bon, écoutez, le message se répète, je vais arrêter mes belles âmes. Je ne vais pas insister. C'est qu'ils n'ont pas envie de donner autre chose. Vous voyez, sur un nouveau départ. Ils préfèrent couper plutôt que de perdurer là-dedans. Voilà, parce que de toute façon, il n'y arrivera pas. Ça crée du retard. On a un retard, là. Voilà, ça vous retarde. Ça vous retarde sur votre chemin, sur votre évolution personnelle. Ok. Ça vous crée du stress, des angoisses. Cet homme-là, il va vous aider. Il va vous aider, il va faire en sorte que vous voyez que la chance revienne dans votre vie. Parce que là, c'est pas terrible. Hein. Il va vous dire qu'il a laissé tomber, là, cette personne. Et qu'il part sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? Il va vous dire qu'il part sur quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que ça n'avance pas. Bon, bah écoutez les belles âmes, je vais arrêter là. Le message se répète, il n'y a aucun intérêt. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite si vous voulez l'oracle visionnaire. N'hésitez pas, tout comme l'oracle Parle-moi et son petit pochon. N'hésitez pas si vous voulez désirer. Ils sont d'ores et déjà disponibles. Vous pouvez me contacter pour obtenir les modalités via l'adresse mail qui se trouve sous les capsules. Voilà, c'est le seul moyen de pouvoir les acquérir. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée. Et puis tenez bon. Si là, ça ne s'est pas fait, c'est que la situation qui se présentera à vous vous apportera bien plus de satisfaction par la suite. Alors tenez bon, ne lâchez rien. Ne déprimez pas à un moment donné. La chance va finir par vous sourire. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et profitez bien de vos vacances. À bientôt les belles âmes. À bientôt.